Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler aujourd'hui de Inséparables de Varant Soudjian, une comédie française pléonasme, sortie il y a peu, il y a à peine 2 semaines je crois, dans laquelle on retrouve Ahmed Silia et Alban Ibanov qui copinent un petit peu en prison et qui, après la sortie de ce premier, Michael, joué par Ahmed Silia, je sais plus, donc lui il sort de tôle et disons qu'il comptait pas revoir Poutine, donc joué par Alban Ibanov. Sauf que ce dernier l'a retrouvé et puis voilà, péripéties et il y a l'histoire. Donc je vais pas en dire plus. Globalement, j'ai envie de dire que ça fait du bien. C'est peut-être pas la comédie française sur laquelle on peut se taper le bide, rigoler sans cesse pendant une heure et demie. Mais honnêtement, ça fait du bien parce que c'est sympa à voir, ça passe bien, c'est pas long, et il n'y a pas de message pseudo-politique à la con derrière, c'est une comédie, on rigole, et puis c'est tout. Il n'y a pas de oh si on fait ça, on sera jugé ou quoi, non, c'est sympa, ça se pose pas de questions, et c'est tant mieux, c'est très bien. Alors la vidéo va être assez courte, hein, je vais essayer de faire en sorte qu'elle dure moins de 10 minutes, pas sûr que j'y arrive. Pour avoir mon avis là direct, franchement c'est sympa, c'est pas un film obligatoire, mais franchement si vous voulez passer une bonne petite soirée, je vois pas pourquoi on se priverait, c'est vraiment sympa, je vous invite à aller le voir et à rigoler. Donc, comme j'ai pas grand chose à dire, j'ai juste quelques défauts, donc j'y viendrai après. Avant ça, j'aurais aimé dire des petits avantages, des petits bons points, mais c'est pas le genre de film qu'on va voir pour voir de grandes idées de montage, de grandes idées de réalisation, tout ça. Donc j'ai rien noté de ce côté-là, mais honnêtement c'est sympa. Tout ce que je peux dire comme bon point, c'est que les personnages sont assez attachants. Pour ma part, je comprends les deux personnages. Je comprends pourquoi Ahmed, le Michael veut être tranquille avec Poutine, mais en même temps, je comprends pourquoi Poutine est ami avec lui, pourquoi il est comme il est. Bon, pas le côté taré, mais le côté il est attaché à Michael. Donc c'est vrai que pendant le film, j'étais un petit peu il y a un moment en fait je détestais un petit peu Michael, je me disais c'est un rue de fumier quand même, dans sa façon de traiter Poutine, pas les gens en général, hein, au contraire, il est très gentil avec tout le monde, mais c'est vrai qu'avec Poutine il y a un moment quand même, c'est un peu le moment où il chute finalement, où c'est le héros qui chute, il perd tout, et au final il a besoin de lui, puis il va revenir, enfin voilà. Et pour le personnage qui s'appelle Poutine, c'est vrai que malgré son côté un petit peu taré que vous verrez dans le film, je le trouvais sympa et j'étais aussi plutôt de ce côté. J'étais pas vraiment pendant le film, j'étais pas vraiment en mode putain c'est vrai qu'il est chiant. Je voulais pas qu'il parte en fait, je voulais limite pas que le héros arrive à se débarrasser de lui. Donc voilà pour les bons points. Je vais passer du coup très rapidement avec les défauts. C'est pas des grands défauts, hein, c'est juste du chipotage et des petits trucs que j'ai notés. N'hésitez pas à me dire si j'ai tort, si j'ai mal compris un truc ou si j'ai mal vu ce que j'étais en train de noter. Du coup, j'étais pas très attentif au film. N'hésitez pas à me dire comme d'habitude si je fais une erreur. Alors là, c'est pas une erreur. Dès le début, ça commence à me saouler. Tous les putains de films français qui essaient de se démarquer, ils commencent par de la voix off. Et ça m'énerve. Parce que globalement, c'est toujours pour faire la même chose. Surtout que là, ça mène en soi à rien. En fait, on voit une certaine scène qui reviendra plus tard dans le film et on aura la vraie version apparemment. Apparemment, je dis bien, parce que c'est quand même un mytho, le personnage de Michael. Donc, est-ce qu'il dit la vérité? Là, on sait pas. Et donc au début du film, donc cette scène arrive, il y a de la voix off et ça mène un peu à rien parce que ça mène juste à un gag pas très drôle, pas minable, pas gênant, mais pas très drôle. C'est sympa, voilà, tu souris, t'as un petit soufflement donné, ça mène quasiment à rien et ça dure vraiment 1 minute quoi, littéralement. Donc le choix de le choix de la voix off, encore une fois, je dis encore une fois parce que je pense aussi à Venise n'est pas en Italie. Donc ça commence vraiment à le saouler de voir l'utilisation de la voix off au début. Puis c'est toujours pour faire la même chose, quoi. Comme j'ai dit, c'est oui alors je me présente, je m'appelle Henri, enfin voilà, c'est toujours la même chose et après ça part dans les gags, tout ça, enfin bref. C'est casse-couille d'avoir toujours la même chose. Un bon point, non, que j'ai aussi à dire, c'est que l'intro fait quand même 25 minutes. Je veux dire le développement des personnages, leur rencontre finalement.
C'est-à-dire que de 0 à 25 minutes du film, c'est quand même 25 minutes en prison. On voit la personnalité des personnages et la relation qui vont développer entre eux, le départ, tout ça à la fin, enfin voilà. Donc j'ai trouvé ça intéressant qu'ils insistent quand même 25 minutes là-dessus, que ça passe pas rapidement et qu'on passe à la suite du film par la suite. Et je trouve ça plutôt bon et assez cool justement. Parce que comme ce sera tout le cœur du film, heureusement qu'on prend un petit peu de temps à les voir échanger, les voir s'entendre, voilà. Et ensuite, je regarde. Que des défauts, oui. Alors il y a dans les relations de personnages, après on rencontre le patron de Michael, qui se révèle 5 minutes après être son beau-père. Et il y a une femme à côté. En fait, c'est la sœur de la femme de Michael dans le film. Et du coup, sa sœur, en fait, je pensais que c'était la femme du patron. Je sais pas pourquoi, mais dites-moi si c'est que moi ou si ça vous l'a fait à vous aussi. Mais c'est peut-être, je sais pas, son physique. Elle est pas moche ou quoi ou vieille, mais je sais pas, ça me semblait cohérent qu'ils sortaient ensemble. Et au début, je voyais pas un père et sa fille. Je voyais vraiment, enfin, j'avais vraiment l'impression qu'ils sortaient ensemble, quoi. C'était peut-être pas la mère de la fille du patron et donc la copine de Metsila, mais je sais pas, ouais, j'avais vraiment l'impression qu'ils étaient ensemble. Alors qu'ils s'embrassent pas ou quoi, hein, mais c'est vraiment quand ils ont dit ma fille ou papa, je sais plus, que du coup je me suis dit ah ok d'accord, c'est son père en fait. Donc voilà, donc n'hésitez pas à venir si ça vous est arrivé à vous aussi. Et donc ce personnage-là, de la femme, elle est très suspicieuse vis-à-vis de Michael, tout ça. Et au bout d'un moment, avec l'aide d'un employé, je crois, ou quelqu'un de la famille, il fouille son ordinateur à son bureau. Et le mec dit dans la même scène, avec 30 secondes d'intervalle, je sais plus, genre, on a 3 minutes avant qu'il s'éteigne l'ordi, je sais plus, ou que Ahmed Silia soit au courant qu'on utilise son ordi, enfin un truc comme ça. En gros, ils ont 3 minutes pour faire le truc, pour vérifier ce qu'il fait, enfin, pour vérifier ce qu'ils ont à regarder. Et donc le mec dit on a 3 minutes, et 30 secondes plus tard, il fait un truc pour hacker, je sais pas, ouais, pour avoir un mot de passe, et il dit bon, ça va prendre un peu de temps. C'est pas cohérent. Alors soit j'ai pas compris parce que moi l'informatique, voilà, j'ai peut-être 20 ans mais ça me dépasse, mais totalement. J'y comprends rien, ça m'intéresse pas. Donc peut-être que j'ai pas compris le truc, mais j'ai l'impression quand même que c'est incohérent. Et enfin à la fin il y a une petite fusillade et alors j'ai remarqué que les balles ne traversaient ni une table, une pauvre table de jardin. Et les balles ne traversent pas ça. Il y a un impact de balle à chaque carreau à une fenêtre. C'est, enfin, la fusillade manque un peu de gueule quand même. Ça marche très bien. Mais vis-à-vis du décor, c'est pas très cohérent et pas très bien fait. Donc voilà tous les défauts que j'avais à dire. Donc vous avez pu remarquer que c'était pas grand-chose. Et donc encore une fois, je vous invite à aller voir le film, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, surtout si vous n'êtes pas d'accord. Pour ma part, voilà, ça m'a fait rire, j'en reverrai bien avec plaisir. J'achèterai peut-être, ce sera pas peut-être un achat urgent, mais ce sera sympa à revoir. En espérant qu'il le fasse en Blu-ray, parce que les films français, on sait jamais. Et donc voilà, donc très bonne séance si vous comptez le voir, et dites-moi tout dans les commentaires. Donc à bientôt pour une prochaine vidéo, pour une prochaine critique sur Critizen Can. Salut à tous.